you're scaring me. They scare me too sometimes. Dès sa sortie, The Sixth Sense, 1999, n'était pas simplement un film, c'était un tsunami qui a déferlé sur le box-office mondial, laissant des spectateurs bouche bée lorsque l'écran s'éteignait avec le twist le plus choquant que le cinéma ait jamais vu. La réplique effrayante « I see dead people » s'est propagée comme une malédiction à travers les décennies, hantant la mémoire collective comme un fantôme qui ne disparaît jamais. Cependant, derrière ce twist qui a laissé le monde stupéfait, se cache un labyrinthe de secrets que peu de gens connaissent. On aurait rarement cru que cette réplique emblématique avait failli disparaître du scénario, ou que Bruce Willis avait dû passer à l'utilisation de la main droite alors qu'il est gaucher juste pour cacher la vérité. Dans cette vidéo, nous allons révéler 20 secrets sombres, faits étranges et haletants cachés derrière The Sixth Sense. Ne manquez pas cela, car une fois que vous y entrerez, vous ne verrez plus jamais ce film de la même manière. Numéro 20. Bruce Willis a dû apprendre à écrire de la main droite pour ne pas dévoiler le film. Bruce Willis est naturellement gaucher, mais sur The Sixth Sense, il a été contraint de trahir une habitude de toute une vie. Pendant tout le tournage, Willis a passé son temps à s'entraîner à écrire et dessiner de la main droite. Non pas pour la pose, mais pour protéger un secret vital, Malcolm Crowe n'a plus son alliance. Si le public avait repéré ce détail trop tôt, tout le twist historique se serait effondré sur le champ. Une scène apparemment anodine, la main de Malcolm écrivant sur une feuille, devient en réalité un champ de mine. Si Willis avait utilisé sa main gauche comme d'habitude, toute la salle aurait immédiatement remarqué l'absence de l'alliance à l'annulaire, aucun signe d'un homme encore marié. À ce moment-là, tout le jeu psychologique sophistiqué que Shyamalan avait si minutieusement préparé se serait évanoui. Le summum de la manipulation du spectateur se produit à la fin. Lorsque l'alliance tombe de la main d'Anna Malcolm, regarde sa propre main, celle qui n'a jamais porté d'alliance pendant tout le film. Ce moment déclenche le twist, explose et s'inscrit dans l'histoire du cinéma. Tout cela provient d'une technique apparemment petite mais impitoyable, forcer une star hollywoodienne à changer de main pour cacher une vérité terrifiante. Numéro 19. Toni Collette était réellement chauve pendant le tournage. Peu de gens savent que lorsque Toni Collette a passé l'audition pour Lynn, la mère célibataire traumatisée de Cole, elle avait presque éliminé elle-même ses chances. La raison ? Elle venait de terminer un projet précédent qui l'avait obligée à se raser la tête. Lors de sa rencontre avec Shyamalan, ses cheveux n'avaient pas encore repoussé et elle est arrivée à l'audition avec une tête quasi chauve. Shyamalan a vu un talent explosif dans ses yeux, mais a également ressenti une inquiétude si Disney voyait cette bande d'audition, il la rejetterait immédiatement à cause de son apparence. Le jeune réalisateur a donc pris une décision audacieuse, presque risquée, cacher complètement cette bande à la société de production. Il a même distrait les responsables en mentionnant Muriel's Wedding, le film qui lui avait fait admirer Collette dès le premier visionnage. Lorsque Bruce Willis, la plus grande star du projet, a soutenu Collette, Shyamalan a enfin respiré. Disney a accepté, sans voir une seule seconde de l'audition. Un bluff de coulisses spectaculaires. Et les cheveux de Collette dans le film sont entièrement une perruque. Mais ce que peu de gens savent, l'équipe n'avait même pas le budget pour refaire les cheveux. La perruque que Collette porte dans The Sixth Sense provient en réalité de Velvet Goldmine, 1998. Shyamalan a plus tard admis « Nous ne cachions pas seulement le secret du film, nous cachions aussi la tête chauve de Toni. Et grâce à cela, nous avons obtenu une performance qui a coupé le souffle au monde entier. » Numéro 18. L'appartement du docteur Malcolm Crowe n'existe pas. Dans The Sixth Sense, l'appartement du docteur Malcolm Crowe et de sa femme Anna n'existe pas dans la réalité, mais a été construit dans un ancien entrepôt à Philadelphie. Sous la main du designer Larry Fulton, cet espace vide est devenu un appartement classique, chaleureux mais sombre, reflétant la solitude et la rupture du personnage. Le détail le plus intéressant est la chaise vide en face de la table qui apparaît chaque fois que Malcolm parle à Anna.
Elle agit comme une blessure silencieuse, un vide jamais comblé. Les couleurs froides, les touches rouges, fantomatiques, le cadre photo, renversé la lumière tamisée, tout murmure une absence mortelle que le spectateur ignore. Même Bruce Willis a ajouté un détail, l'horloge ancienne sur le bureau, symbolisant le temps figé, l'âme coincée entre vie et mort. Un décor fictif, mais si vivant et obsédant que le spectateur croit que l'appartement existe réellement comme l'esprit de Malcolm. Qu'en pensez-vous? Partagez vos impressions dans les commentaires. Passons maintenant à un autre fait troublant. Numéro 17. La scène à l'hôpital a été coupée. Une des scènes les plus effrayantes de The Sixth Sense a en réalité été enterrée au montage. Haley Joel Osment a révélé sur Reddit initialement Shyamalan avait filmé un couloir d'hôpital terrifiant où Cole marchait dans un long corridor sombre, peuplé de fantômes mutilés et déformés. Ces esprits ne faisaient pas que passer, ils tendaient désespérément la main vers le garçon comme pour l'entraîner dans leur monde. Selon Osment, le couloir était conçu comme un hôpital abandonné, glacial et effrayant. Fantômes amputés, saignants, corps à nu, tous serrés dans l'espace restreint. Imaginez, vous traversez le couloir et chaque porte s'éclaire silencieusement, révélant des formes déformées qui vous fixent. Ce n'était plus une peur psychologique, mais un cauchemar incarné. Mais Shyamalan a choisi de couper cette scène. Osment confie, si elle avait été conservée, The Sixth Sense aurait été très différent. Plutôt que de créer un suspense et une tension subconsciente, le film aurait été saturé d'images horribles. Et parce que Night l'a supprimé, l'imagination du public a pu s'exprimer, ce qui est terrifiant mais invisible. Numéro 16. I See Dead People a failli ruiner le film. I See Dead People, une réplique apparemment anodine, a failli devenir un couteau à double tranchant révélant tout le secret effrayant du film. Lorsque Haley Joel Osment a murmuré cette phrase, la salle a retenu son souffle. Elle est rapidement devenue un symbole cinématographique répété et parodié pendant des décennies. Mais peu de gens savent que lors des premières projections test, cette ligne a fait transpirer les producteurs. Frank Marshall, producteur vétéran, était extrêmement inquiet. Il craignait que le zoom lent sur le visage de Cole juste après la réplique ne crie au spectateur que Malcolm est également un fantôme. Pour Marshall, c'était comme un panneau néon pointant directement vers le twist menaçant de détruire tout le plan de Shyamalan. Il a même suggéré de couper ou de raccourcir la scène pour cacher l'indice. Mais Shyamalan n'a pas cédé. Il avait une confiance absolue dans sa vision, maintenant chaque seconde de la caméra. Et c'était haletant lors des projections test. Personne n'a rien remarqué. Les spectateurs étaient immergés dans une tension palpable, mais ne faisaient pas le lien avec la vérité terrifiante cachée. Le film a échappé au danger et le twist a été préservé miraculeusement. Si cette scène avait été coupée, le cinéma aurait perdu un des moments les plus iconiques. L'audace de Shyamalan en gardant la réplique « I see dead people » l'a transformé en un éclair traversant l'écran, obsédant terrifiant mais cachant le secret jusqu'au dernier instant. Un miracle rare, la vérité chuchotée devant le public que personne n'a reconnu comme l'annonce de la mort du personnage principal. Qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires. Un secret, encore plus surprenant, vous attend sur Lynn, la mère de Cole. Numéro 15, le film est né d'une cérémonie de requiem. Dans une interview de 2015 avec Creative Screenwriting, le scénariste, réalisateur, M. Night Shyamalan, a révélé que les premières graines du film sont venues de son expérience personnelle en voyant un enfant jouer seul lors d'une cérémonie de requiem. J'ai vu une cérémonie de requiem dans une maison, la nourriture était finie, tout le monde en sombre circulait, et cet enfant était assis sur l'escalier, parlant à quelqu'un, mais il n'y avait personne. Se souvenant de cela, Shyamalan raconte « C'était fascinant de comprendre ce que l'enfant ressentait qui il était, et peut-être parlait-il à quelqu'un que tout le monde pleurait, et les gens le regardaient en se disant « Oh, cet enfant est étrange, il ne peut pas gérer ça », puis il partait.
cela s'est finalement transformé en une scène du film. Les funérailles de Kira Collins, jouée par Mischa Barton enfant. On pourrait penser que c'est déjà surprenant, mais attendez de découvrir les autres secrets de The Sixth Sense. Numéro 14. Disney licencie le président qui avait acheté le scénario du film. Peu de gens savent que Disney a éliminé son propre directeur de production à cause de The Sixth Sense. David Vogel, alors président des Walt Disney Studios, a lu le scénario et a immédiatement cru avoir entre les mains un joyau rare. Sans attendre l'approbation de ses supérieurs, il a pris le risque de dépenser 2,25 millions de dollars pour en acquérir les droits, avec la condition que le réalisateur inconnu à l'époque, M. Night Shyamalan, dirige le film. Une décision audacieuse, mais aussi un coup double tranchant. Mais Disney ne plaisantait pas. Lorsqu'ils ont découvert que Vogel avait agi de son propre chef, la direction furieuse a exigé qu'il cède le contrôle et supervise entièrement l'accord. Vogel a refusé. Le prix à payer. Quelques semaines plus tard, il a été licencié. Un homme qui avait osé miser sur un chef-d'œuvre s'est retrouvé broyé par le système. Ironiquement, The Sixth Sense est devenu un succès mondial, rapportant plus de 672 millions de dollars. Avant cela, Disney ne croyait pas vraiment au film et avait vendu les droits de production à Spyglass Entertainment, tout en conservant les droits de distribution, ne touchant que 12,5% du box-office. Numéro 13. La bande originale a failli tout gâcher. Voici un fait étrange, et rétrospectivement, cela aurait pu ruiner le film. Imaginez entrer dans un magasin de musique en 1999, impatient d'acheter la bande originale de The Sixth Sense avant même d'avoir vu le film au cinéma. Vous prenez le CD, retournez la pochette pour lire la liste des titres, et il y a une chanson intitulée « Malcolm is Dead ». C'était presque une catastrophe, car alors que l'équipe du film prenait grand soin de protéger le twist final, la liste des morceaux de la bande originale n'était pas surveillée de la même façon. La dernière chanson du CD de James Newton Howard s'intitulait « Malcolm is Dead ». Même si la bande originale n'a été publiée que quelques semaines après la sortie du film, toute personne ayant écouté le CD en magasin avant d'aller au cinéma aurait vu le twist dévoilé. Numéro 12. Sarah Michelle Gellar a été en froid avec son mari pendant 15 ans pour avoir spoilé le film. Sarah Michelle Gellar, célèbre actrice, a vécu une expérience amère. Lors d'une séance de visionnage avec son mari, Freddie Prinze Jr., seulement 20 minutes après le début du film, elle a accidentellement prononcé une phrase apparemment anodine qui a révélé le twist légendaire. Une seule parole et le secret que M. Night Shyamalan avait soigneusement protégé pendant plus de 100 minutes s'est effondré instantanément. Freddie est resté silencieux, refusant de continuer à regarder et refusant de s'asseoir à côté de sa femme pour tout autre visionnage pendant 15 ans. Ironiquement, lorsque Sarah a raconté l'histoire sur The Graham Norton Show, Shyamalan a ri et confirmé qu'il avait totalement raison. Rappelons que The Sixth Sense repose sur le twist. La sensation de frisson quand la vérité est révélée est l'âme du film. Mais Freddie n'a jamais pu la vivre pleinement car le twist a été volé par sa femme avec une simple phrase. Numéro 11. Haley Joel Osment a passé une audition légendaire à 11 ans. À un très jeune âge, Haley Joel Osment brillait déjà par son jeu. L'audition fut remarquable. À seulement 11 ans, il entre dans la salle d'audition pour The Sixth Sense avec une présence qui laisse tout le monde stupéfait. Le garçon portait une cravate bien serrée, marchait avec l'assurance de quelqu'un qui sait qu'il est tené pour ça. Dès qu'il s'assoit, l'atmosphère devient presque tangible. Osment demande un silence de 30 secondes, un moment de tension que tous ressentent. Puis il se tourne vers le mur, laisse couler ses larmes naturellement et commence un monologue. Pas d'exagération dramatique, pas de maniérisme. Juste une vérité crue, une peur enfantine, mêlée à une résilience surprenante. À ce moment, la pièce entière semble hypnotisée. Le directeur du casting Ike Kaufman
ressent un élan protecteur et Shyamalan doit se retenir de verser des larmes. Lorsque l'audition se termine, tout est réglé. La recherche d'autres jeunes talents pour Cole est annulée immédiatement. Personne ne pouvait atteindre la profondeur émotionnelle qu'Osman avait éveillée en quelques minutes. Il n'avait besoin ni d'effets spéciaux, ni de accessoires. Juste d'une sincérité pure, fragile et puissante, suffisante pour porter un film entier. Shyamalan fut si impressionné qu'il conserva la cravate portée par Osman ce jour-là, l'encadrant dans son bureau comme un trésor. Et ce n'est pas encore le plus surprenant de The Sixth Sense. Préparez-vous à découvrir des faits encore plus étranges. Numéro 10. De nombreux indices se cachent dans l'armoire de Malcolm. L'un des secrets les plus sombres de The Sixth Sense se cache dans l'armoire. Si vous observez attentivement, Malcolm Crowe ne change presque jamais de vêtements. Chemise bleue, pull bordeaux, manteau marron, exactement la tenue qu'il portait la nuit où il a été abattu. Ce n'est pas un oubli du département costume, mais un indice mortel, intentionnel. Malcolm est mort. Comment un défunt pourrait-il changer de vêtements? Il est coincé dans l'instant final de sa vie, répétant cette tenue comme une malédiction. Shyamalan ne voulait pas que l'indice soit évident. Parfois le manteau disparaît, parfois le pull, ces petites variations trompent le spectateur, le faisant croire que Malcolm est encore vivant et vacant à ses occupations normales. En réalité, il répète mécaniquement les gestes d'un fantôme inconscient de sa mort. Les vêtements deviennent une métaphore vivante de l'état suspendu de l'âme, coincé, incapable d'avancer ou de changer. Les fantômes du film sont souvent décrits ainsi errants, conservant leur habitude, ignorant que le monde a évolué. Et Malcolm, avec sa tenue immuable, est la preuve de cette captivité invisible. Fait fascinant, cet indice était sous les yeux du spectateur pendant 2 heures, mais presque personne ne le remarque. Ce n'est qu'au moment du twist que toutes les pièces s'assemblent. L'avez-vous remarqué? Partagez votre avis ci-dessous. Passons maintenant à un autre fait intrigant. Numéro 9. Le rouge est un langage caché. Dans The Sixth Sense, la peur ne vient pas seulement des fantômes dans l'ombre. Elle vient aussi d'une couleur. Shyamalan et le directeur de la photographie Tak Fujimoto ont créé un code cinématographique secret le rouge. Pas le rouge banal des vêtements ou de la décoration, mais un rouge fantomatique apparaissant à chaque fois pour signaler l'intrusion du monde surnaturel ou une tempête émotionnelle imminente. Rappelez-vous la poignée de porte rouge foncée que Malcolm tente d'ouvrir la balle rouge flottant seule dans la pièce ou la statue de cire rouge vif que Cole tient. Aucun de ces objets n'est anodin. Ils agissent comme un code morse visuel, alertant subtilement le spectateur qu'un autre monde surgit derrière l'ordinaire. Ce sont des repères discrets guidant le spectateur à son insu. Créer cet effet n'a pas été simple. L'équipe a testé 15 nuances différentes avant de trouver le rouge parfait, suffisamment visible dans la palette froide et grise dominante du film, mais pas trop pour ne pas briser l'atmosphère. Résultat, chaque apparition du rouge frappe le spectateur sans qu'il sache exactement pourquoi il se sent mal à l'aise. C'est le génie de Shyamalan, une seule couleur suffit à réveiller la peur subconsciente. Ce code transforme The Sixth Sense en une expérience surnaturelle raffinée où la couleur devient un fantôme hantant votre esprit plus longtemps que n'importe quelle scène de jumpscare bon marché. Numéro 8. Donnie Wahlberg a perdu 43 livres pour le film. Donnie Wahlberg n'apparaît que 10 minutes dans The Sixth Sense, mais pour incarner Vincent, l'ancien patient hantant Malcolm, il s'est soumis à une transformation extrême. Ce n'était pas simplement du jeu d'acteur. Wahlberg a décidé de vivre la douleur de son personnage. En 5 semaines, il a perdu 42 livres, transformant son corps en une enveloppe squelettique obsédante et presque effrayante. Wahlberg raconte que Shyamalan lui avait dit « Cette scène doit être un choc d'ouverture, elle doit laisser le public abasourdi ». La pression était énorme, mais Wahlberg ne l'a pas vu comme un fardeau. Pour lui, c'était une promesse à tenir.
Si je suis dans cette pièce face à Bruce Willis et Olivia Williams, et que mon corps n'a jamais ressenti de vraie souffrance, comment pourrais-je supporter ce costume et encore moins mon âme ?» confie-t-il. Pour atteindre le désespoir de Vincent Wahlberg a fait de sa vie un enfer temporaire. Il a emménagé dans l'appartement d'un ami à New York, abandonné ses cartes de crédit, n'avait pas d'argent, mangeait frugalement. Certains jours, il jeûnait ne vivant que de légumes et de chewing-gum. À Philadelphie, il dormait même dans des parcs, laissant son corps s'imprégner du froid du vide et du désespoir. Le résultat à l'écran, Vincent apparaît comme une plaie ouverte, tremblant, désespéré et totalement obsédant. Dès son apparition, le spectateur est tapé dans la tragédie, croyant en Vincent, tout en ressentant la folie et la douleur émanant du corps de l'acteur. 10 minutes suffisent pour marquer durablement les esprits et prouver que le sacrifice extrême peut transformer un rôle secondaire en légende. Numéro 7. Le père de Haley Joel Osment a fait crier Willis sur son fils. Une scène de The Sixth Sense nécessitait que Cole pleure, mais Haley Joel Osment n'arrivait pas à verser une seule larme. Le temps passait, la pression sur le plateau était intense, le silence oppressant. Le père de Haley Eugene Osment est alors intervenu pour chuchoter à Bruce Willis. Il voulait que Willis hurle la réplique au visage du garçon avec force et surprise. La star acquiesça. Quelques secondes plus tard, Willis s'approcha et gronda Haley. Le son résonna comme le tonnerre à travers le plateau. Haley sursauta, ouvrit grand les yeux et les larmes coulèrent incontrôlables. La caméra captura ce moment, authentique, douloureux et impossible à répéter. Numéro 6. Toni Collette n'était pas ravie d'obtenir le rôle de Lynn Spears. Dans une interview d'avril 2023, Collette a révélé ses émotions surprenantes à la réception de ce rôle. Après le succès de Muriel's Wedding en 1994, elle avait auditionné pour 2 films, The Sixth Sense et Bringing Out the Dead de Martin Scorsese. Elle espérait décrocher le film de Scorsese, parce que c'était Scorsese. À la place, elle reçut un rôle dans le film d'un Shyamalan alors inconnu. Mon agent disait « Non, 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 attends, tu ne m'as pas entendu, tu as été choisi pour The Sixth Sense. » Et j'étais genre « Ough », raconte-t-elle en riant. Heureusement qu'elle accepta, elle devint l'une des rares actrices à être nominée aux Oscars pour un rôle dans un film d'horreur. Numéro 5. Bruce Willis a été totalement trompé. Un des plus grands secrets de The Sixth Sense était caché non seulement au public, mais aussi à la star principale, Bruce Willis. Pour protéger le twist, Willis ne reçut qu'un scénario tronqué, manquant les 10 dernières pages. La fin réelle était conservée dans un fichier numérique protégé par mot de passe, un trésor que seuls quelques membres de l'équipe pouvaient consulter. Shyamalan et les producteurs menaient le film comme une opération top secrète. Même les détails clés comme la bague de mariage ou l'écran de l'hôpital étaient strictement confidentiels. Pendant les séances de doublage, Willis devait enregistrer de fausses répliques pour tromper les ingénieurs du son. Personne, pas même la star, ne pouvait deviner les indices. Lors de la première projection, lorsque le twist éclata à l'écran, Bruce Willis était aussi stupéfait que le public. Willis admit que la scène où sa femme fait tomber sa bague, révélant la vérité sur Malcolm, fut un choc pour lui. Ce n'était pas du jeu, c'était une réaction authentique, manipulée par le jeu psychologique du réalisateur. Pourtant, au lieu d'être déstabilisé, Willis transforma son ignorance en force pour le rôle incarnant Malcolm comme un homme perdu et tourmenté, allant jusqu'à s'entraîner à écrire de la main droite pour cacher l'absence de bague. Numéro 4. Comment ils ont capté la respiration de Cole? Vous pourriez penser que l'un des effets les plus effrayants de The Sixth Sense est un tour numérique sophistiqué. La vérité est beaucoup plus glaçante, tout était réel. Chaque fois que Cole voyait un mort, sa respiration se transformait immédiatement en vapeur blanche, comme s'il était plongé dans une chambre frigorifique. Shyamalan, au lieu d'utiliser le CGI, choisit une méthode plus cruelle, transformer le plateau en congélateur vivant.
Selon Haley Joel Osment, l'équipe avait recouvert le plafond d'une immense feuille plastique et pompé de l'air froid pour descendre la température en dessous de 0. Le temps de tournage était très court, car toute l'équipe tremblait et Osment ne portait que des sous-vêtements sur certaines scènes. Le garçon n'avait pas besoin de simuler le frisson, il était réel dans chaque souffle et chaque frisson. Son visage montrait la vie comprimée par le froid et la peur débordée. Shyamalan expliqua. Le CGI ne pouvait pas reproduire la respiration de manière parfaite. Je voulais un sentiment réel que le public voit le froid traverser la peau. Même aujourd'hui, avec des technologies avancées, je choisirais encore cette méthode. Elle offre une authenticité que rien ne peut remplacer. Numéro 3. Tout le monde avait un peu peur sur le plateau. La plupart des scènes intérieures furent tournées dans un ancien centre de congrès à Philadelphie. Pendant le tournage, le bâtiment était inactif parfait avec ses longs couloirs résonnants et son architecture classique donnant au film un sentiment à la fois complet et effrayant. Osment admit que le lieu avait un petit air de The Shining et sa co-star Misha Barton, jouant le fantôme de Kira Collins, affirmait que l'endroit était certainement hanté. D'autres membres de l'équipe rapportèrent également des sensations étranges ou des bruits inexpliqués lors des scènes de nuit. Numéro 2. Bruce Willis a joué dans The Sixth Sense à cause d'un accord avec Disney. Quelques années avant la sortie de The Sixth Sense, Bruce Willis devait jouer dans un autre film Disney The Broadway Brawler, mais plusieurs événements malheureux compliquèrent la production. Willis était non seulement acteur principal, mais aussi producteur, ayant le pouvoir de décision sur le tournage. Il licencia la plupart de l'équipe, y compris le réalisateur, en moins de 3 semaines. Les supérieurs n'acceptèrent pas. Le chaos força Disney à abandonner complètement le film, perdant 17,5 millions de dollars. Pour compenser, Willis signa un contrat de 3 films avec Disney une partie de son salaire, devant couvrir les pertes de Broadway Brawler. Les 3 films étaient Armageddon, The Sixth Sense et The Kid. Grâce à The Sixth Sense, il gagna 10 millions de dollars et renforça son succès en tant qu'acteur. Numéro 1. Toni Collette a vécu des expériences étranges. Pendant le tournage à Philadelphie, Toni Collette jouant Lynn. La mère de Cole fut frappée par plusieurs phénomènes inexpliqués. Dans sa chambre d'hôtel, elle méditait souvent. Puis la nuit, elle se réveillait, se tournait et regardait l'horloge toujours avec des chiffres répétitifs, 1, 11, 3, 33 ou 4, 44. Cela commença à l'effrayer. D'abord, elle pensa que ce n'était rien, mais la répétition la troubla de plus en plus. Elle ne prétend pas avoir vu de fantômes, mais la régularité de ces événements nocturnes était troublante. Ces 20 faits étranges sur The Sixth Sense ne se contentent pas de révéler les coulisses d'un chef-d'œuvre, ils montrent aussi jusqu'où Shyamalan a obsédé chaque détail. Chaque pièce du puzzle contribue à un twist historique et mémorable. Alors selon vous, parmi ces 20 faits, lequel vous a le plus surpris ou fait frissonner? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez découvrir d'autres secrets cinématographiques choquants, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer. Avant de partir, jetez un œil aux autres vidéos affichées à l'écran. Vous y trouverez encore plus de mystères stupéfiants.